Bonjour. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer la régulation des centrales frigorifiques. Donc trois régulations différentes. Donc le module de régulation. Donc comment c'est régulé. La vidéo que j'avais fait avant, c'était ce que l'on commandait avec les régulateurs. Et maintenant, je vais mettre les régulateurs qui commandent les compresseurs, les condenseurs. Donc ça va être la vidéo de maintenant. Allez, je commence. Donc voici un premier régulateur pour une centrale. Donc j'ai mis trois régulateurs l'un derrière l'autre. Ici je vais en présenter déjà un. Donc c'en est un qui est de Danfoss, la KPC 551. Là j'ai représenté les deux étages parce que c'est un module où ils sont superposés, donc c'est un seul bloc, mais il y a des branchements superposés. Donc celui-ci c'est celui d'en dessous, et ça c'est au-dessus. Donc ça vient comme ça. Et ici vous avez les dessins. Ici vous avez les raccordements à faire, et ça se trouve au-dessus, et vous avez les autres raccordements à faire. Et j'ai éclaté les deux modules. Malgré que c'est un seul module. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a en premier lieu les pressostats BP, HP. On voit qu'ils sont dénommés POA et PC. On va les retrouver ici. POA, il est branché sur le 1, donc il y a un fil qui est sur le 1, il y a un fil sur le plus et un fil sur le moins, dont le 5 volts. Hein. Parce qu'il faut regarder l'alimentation de ces pressostats, c'est marqué 5 volts sur certains, donc il faut bien faire attention de bien se brancher, parce que ici on a deux tensions. Donc vous avez 5 volts ici, donc vous devez brancher là et le moins. Sur le 1 POA, donc c'est le pressostat basse pression, qui va envoyer les informations au module. Le POB2, il n'est pas branché, parce que celui-ci c'est fait pour les négatifs. Et le PC3, lui, le PC3 c'est la haute pression. Lui, pareil, il va faire les mesures ici, et il va les envoyer des informations dans la ligne numéro 3 ici. Et toujours pareil, plus, moins et 3. Alors, dans les raccordements des pressostats, il y a tout indiqué, il y a les couleurs des fils, avec le numéro où il doit être branché. Il doit être branché là. Donc on retrouve ça dans la documentation Danfoss. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de bien regarder les pressions de travail, aussi bien là que là. Que vous ayez le pressostat ici et ici, sont tout à fait différents. Ça c'est un HP, c'est un BP, donc les pressions ne sont pas les mêmes. Et en plus de ça, faire attention parce qu'on a des gaz aussi différents. Donc regardez s'ils sont bien adaptés. Ça c'est très important pour les pressostats. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a de branché nous ici? On a sur celui-ci, on a un raccordement à eau. Raccordement à eau, c'est spécifique celui-ci. On amène une alimentation 24 volts et elle va ressortir ici en 0,24 volts. Donc ça va moduler et ça va envoyer l'information sur des ventilateurs qui sont prévus pour ça. Des ventilateurs de condenseurs qui sont prévus pour cet effet-là. J'ai vu ça dernièrement sur des ventilateurs qui étaient sur un compresseur Witzer et ça marche très très bien. Alors, on a aussi de brancher, donc ici on voit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est mes trois compresseurs, ça c'est mes deux condenseurs. Les condenseurs, on les a mis de ce côté-là et les compresseurs sont ici. On aurait pu avoir 4 compresseurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le compresseur numéro 1, numéro 2, numéro 3. 1, 2, 3. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand le pressostat ici, la pression va monter, il va dire au compresseur 1, tu peux t'enclencher, le contact va se fermer, il va envoyer l'alimentation sur le contacteur du compresseur numéro 1. Bon, bien sûr, j'ignore tout ce qu'il y a derrière entre le contacteur et les sécurités et tout ça. Je fais comme si ça allait directement dessus. Le compresseur numéro 2, si la pression continue à monter, il va s'enclencher. Si ça continue à monter, il va s'enclencher. Et après, au fur et à mesure que les pressions vont descendre, on va descendre en pression. Alors ici, on va descendre en pression et on va descendre, évidemment, en retirer les compresseurs. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, le HP ici, lui va m'envoyer. Dès que la pression va monter, il va dire au ventilateur numéro 4, tu te mets en route. Ventilateur numéro 5, tu peux te mettre en route aussi. Au fur et à mesure que ça va descendre, on va changer. Donc on pourrait très bien travailler là, comme on peut travailler avec ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore?
on a deux sorties ici qu'on ne se sert pas. Ceci, ça va sur des semi-conducteurs, parce qu'on voit ici, c'est des transistors qui sont ici. Donc, on ne s'en sert pas, nous, ici. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'important sur ce genre de régulation? Alors, ce qu'on peut avoir aussi, c'est que, comme on sort 1, 2, 3 ici, on peut avoir deux contacteurs qui nous inversent les circuits. Donc, ça veut dire quoi? Ben, on envoie de l'alimentation sur un contacteur avec trois entrées, 3 sorties, et on peut, avec une horloge, une fois par semaine, ou une fois par jour, mais bon, en général c'est une fois par semaine, on enclenche le cycle inverse, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 1, 2, 3, ça sera 3, 2, 1, de façon que les compresseurs s'usent en même temps. Donc 3, 2, 1, ou 1, 2, 3. Ça sera un système d'inversion qui se fera automatiquement. C'est pour éviter que ce soit toujours celui-ci qui soit sollicité. Alors, on pourra avoir un troisième relais qui nous fasse, par exemple, 2, 1, 3, ou 2, 3, 1. Mais bon, en général, c'est souvent 1, 2, 3, ou 3, 2, 1. Parce que autrement, ça complique beaucoup trop les circuits, c'est beaucoup trop complexe. C'est beaucoup plus simple de faire ça. Donc voilà le régulateur, l'AKPC 551. Ici, j'ai oublié de signaler que ici il y a les sécurités et les contrôles. Donc ici, ça va être une information qui va être tout simplement envoyée. C'est des contacts secs. Donc un bête contact qui se fermera et qui enverra les informations. Donc il faut que ces contacts-là soient tous fermés pour que tout fonctionne. Si les contacts ici, il y en a, je crois, 8 ou 10 contacts, je me rappelle. Si ils ne sont pas employés, vous devez faire des petits ponts pour faire comme si ils étaient employés et que votre système fonctionne. Mais vous pouvez mettre des sécurités dessus ou des contrôles, interrupteurs ou marche arrêt, ce que vous voulez, pour faire arrêter votre système ici. Donc ça, c'est bien notre AKPC 551. Alors, deuxième régulation sur des anciennes installations. On m'a demandé de faire aussi des régulations sur les anciennes installations. Donc, c'est des internautes qui m'ont demandé ça. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais j'ai corrigé les deux. J'avais oublié de faire ces deux traits-là sur la vidéo d'avant, que j'avais déjà publié. Donc, maintenant, j'ai remis les lignes d'aspiration sur la ligne d'aspiration. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un module avec des cams. Donc, c'est comme les modules qu'on avait dans les anciennes machines à laver dans le temps. Donc, c'est un moteur qui est ici, un réducteur de vitesse. Donc il y a un réducteur de vitesse. Donc vous avez ça vient se brocher là-dessus, et ça vient après se brocher sur le noir. Donc le moteur ici entraîne le réducteur de vitesse, et le réducteur de vitesse entraîne les cams ici qui tournent, et qui vont enclencher des contacts comme celui-ci. Donc les contacts se trouvent derrière. Donc les cams ont un petit creux, et puis quand le contact arrive en face du creux, ben, il vient pousser sur un petit truc comme ça. Soit que c'est ça, ou soit que c'est une petite barrette avec une petite bille ici, de façon que ça appuie dessus, quoi. Un bête contact comme ça, quoi. C'est pour représenter le truc. Alors ici, c'est un contact on va appuyer ici, et ça va inverser les contacts, ou ça va l'ouvrir suivant le cas qu'on emploie. Si ça tombe dans un creux, ça va se soulever. Si ça tombe sur un plein, ça va appuyer, et les contacts vont changer. Bon, je pense que ici, ça c'était le commun, et ça c'est une entrée, et ça c'est la sortie. Donc c'est comme un va-et-vient. Soit qu'on fait ça, ou soit qu'on fait ça. Donc quand on a appuyé, par exemple, on fait ça, et quand on est relevé, on fait ça. Donc c'est des micro-contacts qui sont mis, là ici par exemple, j'en ai 4 sur celui-ci, ben, j'en pourrais 3 pour les compresseurs. Donc c'est un step qui sera commandé par quoi? Ben, par un pressostat qui est lui un pressostat comme celui-ci. Donc ça, ici, c'est la partie pressostat BP. C'est un pressostat flottant. Donc il sera en zone neutre ici. Quand la pression va monter, il va aller là, il va dire au moteur, donc il va alimenter ce côté-là, c'est ce moteur-là, il va alimenter ce côté-là, et quand il va alimenter ce côté-là, qu'est-ce qu'il va faire? Le moteur va tourner, il va m'enclencher un compresseur, 2 compresseurs, 3 compresseurs, ou un seul, 2 compresseurs, ça va dépendre de la pression. Quand il sera arrivé à pression, paf, le désiré
eh ben, il va se mettre en canne intermédiaire. Si la pression vient chuter, paf, le contact bascule de l'autre côté, il alimente de ce côté-là, le moteur tourne dans l'autre sens, et il va me supprimer les compresseurs qui tournent à ce moment-là, et quitte à même arriver à 0, et paf, venir en intermédiaire. Donc quand il est en intermédiaire, le moteur n'est pas alimenté. Si par exemple il y a 2 compresseurs déjà enclenchés, eux continueront à tourner sans problème. Et jusqu'à ce que la pression va chuter, paf, ils vont couper celui-là, ou couper les deux suivant la demande. Alors le contact cruiser, ben, celui qui est ici, c'est bêtement ça. Donc le moteur qui est là, donc ce moteur qui est ici, va m'enclencher les contacts qui sont ici. Donc pressostat, moteur, contact. Donc tout ça c'est rassemblé sur la commande. Et ce contact-là va m'enclencher un compresseur, 2 compresseurs, 3 compresseurs. C'est ça qui va m'enclencher. Donc le moteur tourne et me fait enclencher les contacts de ce système-là. Alors, pour le condenseur, ben, on aura un deuxième appareil comme celui-ci, avec deux contacts, si j'en ai 2 contacts, et je commanderai aussi bien le ventilateur 4 et 5 grâce au pressostat modulant ici, qui est flottant plutôt, je dirais, que modulant, flottant, qui lui va me commander exactement de la même façon que ça, mais deux ventilateurs. Quand la pression va monter, il va commander le 4, commander le 5, et vice-versa. Voilà, bon, ça c'est la commande via un système de régulation avec des cams, donc c'est un entraînement par cam. Bon, ça peut exister en alimentation électronique et tout ça, mais bon, ici c'est une ancienne installation, donc c'est alimenté avec un pressostat flottant. Ça va? Donc ici on a vu cette partie-là. Maintenant on va voir le troisième qui est encore plus ancien que celui-ci, c'est avec des pressostats. Donc voici le système par cam. Donc comme on ne voit pas bien sur mon film, je vous le présente maintenant. Donc système par cam, vous voyez, c'est les cams qui vont tourner, il y en a 4 ici. Le petit moteur, il est ici, et le variateur de vitesse est ici avec son clips. Alors on met déjà ici sur le côté là le variateur de vitesse, donc c'est un réducteur de vitesse, qui est lui entraîné par ce petit moteur qui est ici. C'est un petit moteur qu'on rencontre même sur les machines à laver. Et ici, c'est l'ensemble complètement monté. Voilà comment c'est, qui sont ici. Donc ces petits interrupteurs cruiser qui sont ici. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Bon, là, la troisième régulation, donc celle-ci, pour moi, c'est la plus ancienne, c'est commandé avec des pressostats. Donc on se retrouve avec une flopée de pressostats, ben, parce que c'était commandé comme ça dans le temps, on n'avait pas autant de régulation électronique que maintenant. Donc ici on va avoir, alors ça je ne l'ai pas mis sur l'autre schéma, mais ne pas oublier qu'il y a toujours un pressostat BP sécurité et un HP sécurité qui est mis dessus ici. Sur la régulation électronique c'est fait automatiquement, puisqu'on a des seuils hauts et bas qui se règlent via le pressostat. Mais ici, on est obligé de l'avoir, et sur celui d'avant où il y avait la régulation avec les cams, je n'ai pas dessiné les pressostats, mais il faut vous les considérer. Donc j'ai mis S devant sécurité ici. Donc vous avez les 2 pressostats qui sont là. Maintenant comment ça fonctionne? Ben, ici vous avez un pressostat qui commandera ce compresseur là par exemple, celui-ci qui va commander celui-ci, celui-ci qui va commander celui-ci. Alors c'est pareil, ces pressostats là vont être reliés sur des relais ou des contacteurs qui vont pouvoir nous inverser aussi. Par exemple, ce pressostat-là peut commander celui-là, comme il peut commander celui-là. Celui-là peut commander celui-là, celui-ci peut commander celui-là, comme il peut commander celui-là. Donc on aura un système d'inversion qui se fera pour pas que les compresseurs s'usent toujours, que ce soit toujours le 1 qui s'use, que les 2 autres sont, que le 3 sont presque pas usés, et le 2 peut-être un peu plus, mais que le 3 soit enclenché de temps en temps. Donc une fois par semaine, on inversera ici. Alors comment ça fonctionne? Le BP quand la pression vient à monter, le BP qui est ici, par exemple, j'ai une régulation, je fais travailler mon installation en positif, c'est une centrale positive, elle est à -10. Ben, celui-ci va s'enclencher par exemple à, disons -8, et à -10 il va couper, ou il sera peut-être à -10, -11, ça va voir
la réaction que ça a, si on peut descendre un peu plus bas ou pas, mais on va essayer de tenir ça. Et si celui-ci par exemple s'enclenche à -8, celui-ci ça va s'enclencher à -7, et celui-ci s'enclenchera à -6. On va mettre 1 degré ou 2 degrés d'écart. Il peut très bien être à -8, -6, -4. Rien, là, ça serait une régulation un peu plus souple et on aurait moins d'arrêt-marche. Donc ici, c'est bien qu'il y a des anticours cycles sur chaque compresseur à chaque fois. Les compresseurs ne doivent pas pouvoir se repartir tout seuls, directement, quoi. Dès qu'il y a une demande, s'il n'a pas arrêté 5 minutes, on l'oblige à s'arrêter 5 minutes. Okay. Donc ici, c'est régulation pressostatique BP. Et pareil pour la HP, on aura 2 régulations, HP. HP qui va commander un ventilateur et l'autre un peu plus réglé un tout petit peu plus haut qui sera là. Par exemple ici celui-ci peut s'enclencher à 42, 43 et celui-ci à 45 pour arriver à tenir une température de condensation raisonnable. Voilà, donc ça c'est une régulation qui est ancienne, mais comme on m'avait demandé de signaler ça aussi, je l'ai fait. Ici j'ai toujours pas modifié sur ce dessin là mes 2 traits, voilà, je l'ai fait devant vous. Donc ici, c'est des dessins que j'ai faits et que je reprends sur mon écran tactile. C'est vrai que j'avais oublié ces 2 traits sur la première vidéo que j'ai faite, pour montrer comment c'était fait. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré 3 formes de régulation. La première régulation donc avec des régulateurs d'Danfoss, le 551. Le régulateur avec un système à cam donc, qui enclenche étage par étage. Et là, ça sera compresseur par compresseur. On pourrait très bien avoir aussi des étages. Hein. Donc des étages sur un gros compresseur avec plusieurs étages et commandé par un step aussi. Hein. Ça, c'est possible. On verra après une régulation d'Danfoss, la même que celle-ci, la 551, sur un compresseur 4 pistons avec des variations de vitesse. Ici maintenant, on a aussi donc la régulation par pressostat, qui est très bonne aussi comme système, mais un peu moins précis, puis très encombrant. Les tableaux électriques se trouvent vraiment encombrés quand c'est comme ça. Donc plus on va vers l'électronique, moins le tableau est garni, quoi. On a ce qu'il faut bien sûr mettre toutes vos sécurités et tout dans les tableaux, mais on a des tableaux qui sont beaucoup plus simples. Que dans le temps, on avait des tableaux, c'était compliqué. Vous allez me dire pourquoi Marc il parle toujours de Danfoss. Ben, tout simplement, je parle de Danfoss. Pourquoi? Parce que Danfoss, dans le centre de formation où j'étais, ils nous ont donné beaucoup de matériel, et c'est pas une question de faire la publicité pour eux, hein, ça n'a rien à voir. C'est parce que, comme ils nous ont donné beaucoup de matériel, je connais mieux ce matériel-là. Les autres, on pouvait vendre du matériel, il faut les payer. Dans le centre de formation, vous savez toujours, les centres de formation et les écoles, les moyens sont limités. Et là, on avait tout du matériel qui venait gratuit et qui nous permettait de travailler, et en même temps, ça faisait, entre parenthèses, une publicité pour eux. Mais ils nous aidaient pour les jeunes, ce qui avait très très bien. J'ai connu ça aussi en Allemagne, dans le Mondial des métiers. Ils avaient fourni pas mal de matériel gratuit pour faire le Mondial des métiers. Donc c'est pour ça que je connais bien le Danfoss. Les autres un peu moins, parce qu'il faut les acheter, et ça coûte horriblement cher ces régulateurs. Voilà. Je vous laisse, et à bientôt. Hein.